tous, bienvenue dans la matinale de King FM. Nous sommes le mercredi 20 septembre. Hello everybody, hello Moto. Les filles, comment allez-vous? Wow, ça c'est clair avec la nouvelle que je viens d'entendre. Coucou le monde, vous allez bien ce matin, pas trop fatigué. La nuit c'est pour dormir, on vous dit ça tous les jours. Donc j'espère que vous êtes frais, reposés et prêts à attaquer la journée. King FM, hello Moto. Alors, ces lunettes swag ou bien lunettes de vue, t'es myope? C'est lunettes swag. C'est lunettes swag, oui. D'accord, ok, ben, c'est ça la matinale. C'est du swag, un jour on porte des lunettes, un autre jour on porte pas de lunettes. Un jour on met ses dreadlocks, un autre jour on coupe ses dreadlocks. Inch'Allah, c'est pas demain la veille, mais bon. Ouais, j'ai l'impression, c'est pas de... Ah bah, tu peux recoller, hein. Il paraît qu'on peut, quand on coupe les dreadlocks, on peut les garder à côté et après on refixe. Oui. Ah bon? Oui. Je savais pas. Si, on peut. Ouais, on me l'a dit. On m'a dit, mais je peux couper mes dreadlocks et tout, laisser pousser en nappy. Et si je veux remettre mes dreadlocks, tu fixes. C'est-à-dire que tu ne jettes pas tes cheveux, tu les gardes et après, il y a une manière de le faire. Tu le fixes avec du fil ou je sais pas. Non, avec l'aiguille à tricoter. L'aiguille à tricot. Donc c'est cool ça. Ouais, très cool. Ah ouais, bah ouais. Et il y a des personnes qui vendent des cheveux. Et voilà, il y a des personnes qui ont des cheveux très longs, qui les ont coupés et qui les vendent. Et ça coûte super cher. Et ça coûte super cher, il paraît. Ça coûte super cher. Bon, on dit bonjour aux internautes et aux auditeurs qui nous écoutent à travers le King FM 100% studio Motorola sur la 99.4 et puis à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, les filles, côté santé, bien-être, métier, sujet, mode, découverte? Wow, côté santé, bien-être, t'as un sujet que ça concerne filles comme garçons, mais à savoir les boutons au visage. Les boutons au visage, d'accord. Côté découverte, il y a une girafe qui a une couleur différente. Tanzanie, côté journée internationale et mondiale, on va en parler après. D'accord. En métier du jour, on va parler du gémologue. Du gémologue? Oui, il travaille dans les pierres précieuses. Tout ce qui est matériaux précieux, c'est le gémologue qui s'en occupe, celui qui définit l'authenticité et finalement le prix sur le marché. D'accord. Et en sujet mode, on va parler du sac en main. Comment le porter, quand le porter, où le porter. Voilà, petites astuces. Petites astuces à 8h27 de la matinale. Qui veut commencer? Santé bien-être. Santé bien-être, donc lance ton magnéto. Aujourd'hui, vous lancez votre magnéto. Aujourd'hui, je ne fais absolument rien. Je vous écoute. Je porte chance aux filles. Ah, ça c'est sûr, ma chérie. Allah. C'est parti. Les petites minutes santé. Ados ou adultes, les boutons ont kické la vie. Pour éliminer certaines imperfections, boutons et points noirs sur le visage et régler définitivement le problème, suivez nos conseils d'experts. À savoir, il faut utiliser les meilleurs produits pour en finir avec les boutons et imperfections rebelles. À savoir, nous avons les antiseptiques locales, des soins aux actifs antibactériens, des soins hypoallergéniques, mais aussi des crèmes non comédogènes, des maquillages correcteurs, nettoyer la peau avec des cotons très simples, utiliser des soins ciblés ou se démaquiller tout simplement. Il faudrait savoir aussi qu'il faut éviter certaines choses, à savoir le citron, l'alcool, des vinaigres, des tomates, des persils, mais aussi éviter les pierres d'alun, car c'est des produits qu'il ne faut pas utiliser pour enlever ou pour démaquiller les boutons ou points noirs. Effectivement, nous, par rapport à nos hormones, nous les femmes, on est sujettes à tout le temps des boutons, boutons par rapport aux menstrues qu'on va avoir ou bien qu'on a déjà eu, la poussière, peau sensible, etc., etc. Alimentation déséquilibrée, donc stress, fatigue. Ça dépend ci ñi nga xam ne que corps nit ki la am na ñoo xam ne que dañu fragile automatiquement bu ñu amee benn agression extérieure comme ni ko Fatim waxee que ça soit stress, fatigue, alimentation
alimentation wala yenn produits yoo xam ne que ñu ngi koy utiliser automatiquement seen kanam day am picc am na ñoo xam ne que nag c'est normal parce que dañuy wax ne que âge puberté la ñu toll après âge boobu day dem mais ce qui est pas conseillé mooy que à chaque fois bouton bu génnee rek ngay jéem a di ko dindi à chaque fois. Oui, il faut pas percer le bouton, il faut le laisser mûrir. Voilà, loolu la ñuy bañ parce que bouton dafa am côté boo xam ne que moom la ñuy woowee ay radiation libre wala ay attaque bactérienne. mën nga jël bouton bi nga ne da nga koy faj wala nga ne da nga koy dindi en fait yow yaa ngi yokk beneen bouton ci sa biir yaram. pour ñi nga xam ne que surtout dañu am diabète dañ leen di wax ñu éviter di laal lépp loo xam ne que ci bouton. parce que c'est une plaie te mën na indi yeneen problème après. Tout à fait, et en plus ça laisse des taches sur le visage. C'est pas joli du tout. Une nana qui a beaucoup de taches sur le visage, une femme, c'est pas agréable, n'est-ce pas, Joyce? En tout cas, et je pense que j'ai lu quelque part que les éruptions cutanées qui n'ont pas forcément d'origine, peut-être au niveau de la menstrue ou alors au niveau de la période de puberté, généralement quand tu as des éruptions qui viennent de nulle part, on dit à l'hôpital que c'est une maladie, enfin tu as développé quelque chose à l'intérieur et ça ressort comme ça, c'est-à-dire que ça ne s'est pas propagé dans le corps, mais ça décide de sortir sous forme d'éruption cutanée, c'est un peu comme si c'était la maladie qui est en train de sortir. Pareil pour les abcès par exemple, on dit que quand tu fais un abcès, c'est que peut-être tu avais un palu qui ne s'est pas propagé, qui est en train de sortir, donc il ne faut pas le percer, il faut laisser mûrir et après, comme on dit, éclater seul. Éclater seul, oui. C'est vrai que ce n'est pas évident hein, d'avoir des boutons aussi sur le visage, tu as envie de l'enlever le plus rapidement possible, donc du coup, tu ne vois que ce bouton-là. Quand tu te mires ou bien quand quelqu'un te regarde, tu as l'impression que la personne ne regarde que le bouton sur son visage ou les boutons. Ce n'est pas agréable sur le plan apparence, mais il faut laisser, faut laisser mûrir le bouton. Il y a des savons qui assèchent, il y a des produits qui assèchent le bouton, donc qui réduit rapidement ce bouton-là pour pouvoir, pour que le bouton parte. Ça, c'est conseillé, ça, c'est pas mal, mais pas de vinaigre, pas d'alcool, pas de citron, non, n'agressez pas la peau. Pas de mousse à raser, pas de vinaigre blanc, pas de pierre d'Alain. Moo nekk yi nga xam ne que dañ leen ñu éviter ko carrément. Par exemple, pour y assécher, mon jël argile, dentifrice ou la gélatine. Mais il ne faut pas en abuser parce que ça peut créer d'autres problèmes aussi. D'accord, ok. Alors on va faire un coucou à ceux qui nous écrivent à travers le Facebook Live de King FM. Li Chonjai, Ongla Anna, Eva Wele, Hassan Ndao, Lamine Lancissé, Binet Goujabi, Dedoïja, Rinsba. Alors, et Paristal et Dedoïa qui dit, moi, une semaine avant les menstrues, j'ai un seul bouton qui apparaît et à la même place sur mon visage, mais ça m'énerve vraiment, effectivement. Oui, ça énerve beaucoup de jeunes filles wala képp koo xam ne nekk rek nit nga parce que doo bëgg lépp loo xam ne nekk day entaché ci sa kanam wala dafay nekk ci sa kanam moo tax à chaque fois tu es obsédé naan bouton bi mais comme elle a dit day ñëw avant après mu dem donc c'est une chose boo xam ne nekk c'est normal. D'accord, parce que là on parle beaucoup des femmes mais les garçons. waaw c'est valable pour les garçons aussi, les hommes. am na góor yoo xam ne nekk ils sont très esthétiques moom duñu supporter bouton dinañ def le tout le maximum pour dindi ko mais góor yi en général ñoom c'est des détails pour bouton bi bu ñëwee rek su waree dem dina dem mais am na ci cas yoo xam ne que c'est pas des boutons normaux c'est des maladies il faudrait que à chaque fois góor comme jigéen nga dem ci dermatologue bi pour mu fajal la ko. Et souvent les hommes ils ont des boutons de rasage parce que la peau elle est fragile, ils se rasent, ils agressent et ils laissent, donc du coup tu vois parfois un homme qui a vraiment le visage net mais le cou oui, c'est ça, le cou. Oui, le cou est totalement affecté, ravagé. Donc, ça veut dire que la personne ne supporte pas la lame. Voilà. Donc, essayez de pallier ou bien... Il y a tellement de moyens de pallier le rasage à la lame ou au rasoir. Il y a tellement de moyens. Tu as la crème, tu as la mousse, tu as la cire, tu as beaucoup de choses. Mais après, les hommes supportent difficilement la cire. Ils disent c'est un truc de nana. Non mais c'est de la torture le mec qui va te dire. Mais bon, c'est vraiment des moyens de pallier à tout ce qui est lame, rasoir et tout. Et ça enlève à la pulpe quoi, au niveau à l'intérieur même. Et puis la repousse est moins agressive aussi et beaucoup plus douce même. Et en plus, les poils des hommes sont drus. C'est plus... Voilà. Donc, histoire de caïman, de crocodile. Voilà. On passe à la pub. Bon, aujourd'hui... J'ai pas trop la pêche, donc les filles, il va falloir avoir la pêche, hein, parce que c'est pas que je suis low que forcément vous devez être low. Hein.
Jibinjai, bonjour. Paris Style qui dit Bintou, ma belle, j'en ai 3 sur le visage. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait ou mangé, mais ça me dérange. Et c'est vrai, faire la bise à quelqu'un qui a des boutons, moi ça me dérange parce que je me dis qu'il va me filer ses boutons. Est-ce que justement il y a une histoire de transmission de boutons? Voilà, effectivement. Et en plus, tu as des gens qui ont des boutons purulents, c'est-à-dire que des boutons qui sont percés et qui coulent. Voilà, il y a Là, des... c'est un peu dur quand même. C'est une vraie maladie, il faudrait soigner cela. Moi, à chaque fois so gisi nit ki rek xamna nek amna bouton yo xamna nek mi ngi ci kanam bi, mieux vaut éviter parce que le fait que liquide bi di génn ci bouton yi ça peut te créer toi aussi des maladies parce que transmission directe là, donc c'est à éviter. Et pour clore quand même santé bien-être, les boutons sur le visage, si vous avez l'habitude de manger du gras, moi c'est mon cas, quand je mange trop de gras, mayonnaise, margarine, trop de beurre, il y a des boutons qui sortent de mon visage. Donc il y a ma peau, il y a mon corps qui me dit attention, tu manges trop de gras ces temps-ci. Donc il faut écouter aussi son corps encore une fois. Donc, et c'est là que je me dis, parce qu'il y a plusieurs sortes de boutons en plus. Boutons de gras, boutons de poussière, chaleur, etc., etc. Donc il y a certains boutons là, tu te dis ok d'accord, j'ai mangé trop de gras cette semaine, il y a mon corps qui me dit alerte, alerte. Tu dois réduire voilà, ta consommation de gras. Donc, du coup, voilà, il faut éviter. Et moi, ça m'aide beaucoup. Hein. Mon corps m'aide beaucoup. Je dis, ok, d'accord, il faut que je réduise. C'est pourquoi je ne mange pas de mayonnaise. J'évite la mayonnaise, la margarine, etc. Parce qu'il évite même des cacahuètes parce que oui, dès qu'ils en mangent, allergie, direct, éruption cutanée. Tout à fait. Allez, on passe à la pub et puis on revient dans le studio moto de King FM avec Joyce, Bintou et Fatimo. Bon début de matinée à tous. 33 minutes dans la matinale de Morning King dans le studio de Motorola. N'oubliez pas, achetez le E4+, le Moto C et le Moto C+. This is E4+. Yeah? You see it? Ok. Je vous montre ça en direct live à travers le Facebook live de King FM. Là, j'ai mon E4+. Voilà, il est sympa. On vient déjà de me dire, vous avez des mails, vous avez ceci, vous avez cela. Vous avez la possibilité d'avoir la météo dessus. Vous avez la possibilité de diminuer. C'est-à-dire qu'il te dit, ok d'accord, tu as une alarme, tu dois te réveiller à 6h du matin. Ok, maintenant, si tu te réveilles à 6h du matin, il y a une sonnerie pour le 6h du matin. Juste après la sonnerie de 6h du matin, il te dit, ok d'accord, il y a une lumière bleue. Petite lumière bleue qui fait que tu te réveilles avec cette lumière-là quand tu vas regarder ton portable pour ne pas agresser tes yeux. Et donc, le portable te demande de quelle heure à quelle heure tu aimerais que le portable diminue sa luminosité. La nuit, le jour, il augmente la luminosité et parfois même, il y a une autre option qui te dit, d'accord, je vais m'éclairer en fonction de la luminosité du jour. Ah ben, oui, il y a tout ça. Hein? Il y a tout ça, bah oui. Android, téléphone intelligent. Téléphone intelligent, Android. Sincèrement, c'est vraiment sympa. Hein. Ça, c'est le E4+, le Moto C aussi sympa, le C+, aussi sympa, vraiment. Allez chez les revendeurs de téléphone et demandez le E4+, le Moto C et le Moto C+. Gémologue aujourd'hui comme métier du jour. Alors, gémologue, ça consiste en quoi, Joyce? Le gémologue, il travaille les pierres précieuses, les métaux précieux et tout ce qui est pierres d'ornement, décoration et tout. Et il évalue l'authenticité et ainsi la valeur marchande. D'accord, ok. Donc, on va parler diamond. Yes. Pierres précieuses. Alors, il paraît que les diamants sont les amis des femmes. Je suis fan, donc je suis friande de diamants. Mais bon, il faut avoir les moyens de sa politique. J'ai bien dit, il faut avoir les moyens de sa politique. Quitte sur moi. Ça va se voir que des gogo. Allez, à 8h45, on écoute le magnéto de Joyce, gémologue. Hey, c'est parti pour le rubis. Un métier par jour. Le gémologue, spécialiste des pierres précieuses, le gémologue évalue les pierres précieuses pour en déterminer l'authenticité et la valeur. Il est un spécialiste aguerri des pierres telles que l'émeraude, le saphir, le diamant, le rubis, mais aussi des coraux, des ombres et des perles. Il possède à la fois des compétences techniques mais aussi scientifiques. À l'aide de divers instruments tels que la loupe, le polariscope, le dichroscope, le conoscope, le réfractomètre, il est chargé d'examiner les pierres précieuses pour vérifier leur authenticité. Il détermine la couleur des gemmes, leur pureté, la
qualité de la taille, leur dureté et même leur origine. Son expertise est capitale car elle permet d'estimer la valeur de la pierre analysée. Elle est sollicitée par des professionnels de joaillerie, fabricants, experts, artisans, négociants, des commissaires-priseurs, des compagnies d'assurance et des services de douane. Le gémologue travaille en laboratoire. Il peut être emmené à voyager dans les pays producteurs et exportateurs de pierres précieuses pour effectuer des vérifications ou des analyses sur place. Au contact direct avec des produits rares et chers, et très chers même, le gémologue doit être une personne intègre et discrète. Il doit être précis, avoir une grande capacité d'attention et bien entendu une très bonne vue. De toutes les façons, on n'a pas besoin de myope dans ce métier. Études, évolution, salaire, devenez gémologue. Bintou, Daouda, vous pouvez pas être gémologue parce que vous êtes myope, les gars. Oh là là, quelle malchance, hein? Ah oui, merci. Il faut de tout pour faire un monde. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas être partout à la fois. Donc voilà, comme je disais, le gémologue est un professionnel de la minéralogie. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de préciser que il y a une grande différence entre pierres précieuses et matériaux précieux. Oui. Parce que les matériaux, on peut les transformer, tels que l'or, l'argent, le cuivre, on peut les faire fondre et tout. Pourtant, les pierres, on ne peut que les tailler. Bien. On ne peut pas les faire fondre. C'est ça la différence entre pierres précieuses et matériaux précieux. Maintenant, c'est comme on l'a dit dans le magnéto, le gémologue, lui, en fait, son rôle, c'est d'authentifier, de vérifier est-ce que c'est une imitation, est-ce que c'est une vraie pierre, et ainsi on peut évaluer la valeur marchande de la pierre. La couleur, la taille, comment je veux dire ça, la pureté. Et tout ça détermine effectivement la valeur marchande qu'on peut attribuer à un bijou ou à une pierre. Et on en a besoin dans la joaillerie, par exemple les bijoutiers. On en a besoin dans la douane, parce que quand on fait des saisies, par exemple, on a besoin de savoir exactement ce qu'on a saisi, quelle est la valeur de ce qu'on a saisi. Effectivement. On en a besoin dans les assurances. Cher, excuse-moi de te couper. Cher, ce serait bien que tu mettes des images quand même de diamants, de rubis, s'il te plaît. Merci. Parce que nous montrer un monsieur qui regarde, c'est bien beau, mais montre les pierres précieuses. Gémologue, c'est pas possible ça. On doit tout vous apprendre, quoi. Continue, ma belle. Donc voilà. Il évalue, il doit pouvoir... Il doit pouvoir faire la différence entre les pierres décoratives, c'est-à-dire le quartz, la topaze, tourmaline, citrine, entre les pierres d'ornement, le corail, l'ambre, le nacre. Et il doit pouvoir distinguer effectivement quels sont les matériaux et les alliages, tels que le platine, le vermeil, tu vois un peu. Et pour être gémologue, c'est une formation parce qu'il faut avoir une bonne maîtrise de la géologie, de la géographie, pouvoir déterminer, dater les pierres. Parce que les pierres qui sont plus vieilles, plus anciennes coûtent effectivement plus cher, parce qu'elles sont plus pures, elles sont plus colorées, et donc elles valent beaucoup plus cher. Il faut faire des études. Pour faire des études de gémologie, il faut avoir un cap lapidaire, option diamant ou pierre de couleur. Tu peux faire un BP gémologique à l'Institut de bijouterie de Saumur. On peut avoir un titre certifié gémologue après avoir eu un bac+2. Tu vois. Et bon, Bac plus 2? Oui, bac plus 2. Seulement? Oui, un bac plus 2. Ah, ben ça va. Avec un bac plus 2, on peut avoir un certificat de gémologue. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que le gémologue se déplace beaucoup, comme on a dit, peut aller sur le terrain, dans les mines directement pour déterminer un peu les valeurs, les puretés et tout. Contrairement à ce qu'on peut penser, les 3/4 des gémologues sont des femmes. Ah oui. Effectivement, par rapport à leur amour des pierres, les pierres précieuses. 3/4 des gémologues sont des femmes. Et on peut faire les dérivés du métier de gémologue peuvent être bijoutier ou joaillier, horloger ou tailleur de diamants. Par contre, on peut être bijoutier sans être gémologue. On peut être horloger sans pour autant forcément être gémologue. Et aussi tailleur de diamants sans être gémologue. Donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément une formation de gémologue pour ouvrir une bijouterie. Mais par contre, on va devoir faire appel à un gémologue pour pouvoir identifier les pierres, mesurer les pierres et valoriser les pierres. Donc, en gros, c'est ça. Le salaire de gémologue, normalement, salaire brut. Parce qu'après, on a des avantages de service. Quand tu arrives dans une mine, par exemple, que tu évalues, 500 pierres, tu peux avoir ton salaire pour ce travail-là, l'heure, il est de 1500 €. Ah bon? L'heure. 1500 € l'heure. Ouh, tu m'as réveillé là. Oui, 1500 € l'heure, environ 1 million de francs CFA. Et après, tu peux avoir des avantages. L'heure, 1 hour. Oui, juste une heure. 60 minutes. 1, 2, 3 jusqu'à 60 minutes. 1500 €. 1 million de francs CFA pratiquement. Et avoir des avantages de service parce que si tu as bien fait ton travail et que le monsieur ou la dame elle est contente, elle peut t'offrir une pierre par-ci, un rubis par-là, une émeraude par-ci. Et puis tout le monde est content. Mais ça coûte aussi cher parce que la formation ne coûte pas 2 francs.
la formation, même si elle est courte. Voilà, même si elle est courte, mais elle coûte super cher. Donc, c'est pas tout le monde qui peut aspirer à être gémologue. Mais vraiment, c'est un super travail. Tu manipules les pierres précieuses. Et il y a un adage qui dit que les pierres précieuses, ça purifie l'esprit, ça purifie l'âme, ça purifie le corps. Ah, moi, ça c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que moi, en tout cas, diamant, si quelqu'un veut me donner, je sais pas quoi, donnez-moi le diamant, ouais. Diamant, émeraude, rubis. Je prends cadeau avec les deux mains. Grial. Au Sénégal, par contre, j'ai regardé un peu et on a des universités qui ne donnent pas forcément des formations de gémologues, mais qui donnent des formations de sciences et de technologie. Et qui après l'étudiant peut voyager s'il a les moyens ou si la famille a les moyens, peut voyager, aller à l'ING, Institut National de Géologie, qui est l'une des écoles de gémologie les plus en vue en ce moment, et elle se situe à Paris. Il y en a deux, à Paris et à Lyon. D'accord. Il y en a aussi une à Montréal. D'accord. Mais vraiment, tu y vas, les matières, ils travaillent le luxe, que des matières de luxe, que des filières autour du luxe, diamants, voitures de luxe et tout. Et vraiment, c'est chapeau quoi. Après, tu gagnes bien ta vie, tu es pépère. Tu es pépère, ça c'est clair. Tu es pépère, mais il va falloir douiller quand même pour avoir ces 2 ans de gémologie. Et puis voilà, attends, 1500 €. Waouh. Mais justement, il y a beaucoup de diamants en Afrique. Exactement, il y a beaucoup de diamants en Afrique. Tu sais, le diamant, comment je vais dire ça? Ce sont des matériaux souterrains qui se sont formés pendant des millions et des milliers d'années. Tu vois un peu. Et on a beaucoup en Afrique. Et on a beaucoup de mines de diamants en Afrique. D'accord. Donne des pays, parce que là, actuellement dans ma tête, j'hésite. Donne des pays. Vous avez le diamant. Je crois qu'il y a le diamant au Congo. Au Congo, d'accord. Il y a le diamant au Cameroun. Ah bon, vous avez du diamant? Le diamant au Cameroun. Oh là là. Et en ce moment même, il y a une dame qui est en train de faire une mine parce qu'elle se dit qu'il est hors de question que ce soit toujours les Blancs et les Européens qui viennent exporter le diamant de nos terres. Donc en ce moment, elle a mis en place une entreprise qui s'appelle Beverly. Nathalie Ndjoumissi, elle s'appelle, camerounaise. Elle a mis en place une entreprise. Elle a monté une entreprise pour exporter le diamant, exporter les métaux précieux de nos sols et de pouvoir les vendre à l'extérieur et ainsi de gagner peu à peu le marché parce qu'elle est dans la politique, l'Afrique pour l'Afrique et non l'Afrique pour l'Europe. Donc c'est des choses qui sont en train d'être mises en place pour que tous nos matériaux précieux, toutes nos richesses nous reviennent et que ce soit nous qui les exploitons. Très bien. Ouais. C'est une très bonne initiative. Elle a raison parce que pourquoi pas ñun ñi nga xam ne que am nañu ressource de valeur ñu koy exporter ñoom ñu koy utiliser di ko jaayaat te buñ koy jaay ñun duñ ko jaay ci benn prix boo xam ne que c'est raisonnable, c'est objectif, c'est à bas prix lañ koy jaayee après ñoom ñu dem utiliser ko jaayee que prix boo xam ne que c'est très élevé. Je me dis que diamant dafa nekk pierre boo xam ne que très précieuse te liggéey boo xam ne que ça demande beaucoup de force, donc chapeau à ces dames parce que 3/4 de femmes ñoo koy def da nga war a wàcc ci terrain bi, donc chapeau à elle. Beneen côté bi mooy que c'est un métier boo xam ne que très risqué parce que dañuy utiliser ay diamants, surtout ñi nga xam ne que ñu ngi yor ay bijouterie parce que production ba fi nga xam ne que vente la ligne la boo xam ne que il faudrait être avec les bonnes personnes, circuit yi protéger ko ba pare sécuriser ko parce que je pense bien que pierre bu ci nekk am na matricule, am na luñ koy référence pour après vol bu amee wala yenn situation. Très bien, merci beaucoup. Oui, surtout quand on sait qu'il y en a qui ont perdu leur vie pour peu, c'est beaucoup moins que ça. Donc c'est vraiment des métiers très dangereux et il faut vraiment être bien entouré, bien accompagné, surtout quand on est une femme. Vous vous rappelez du film avec Jimon Unsu et puis Leonardo DiCaprio? Ils ont fait un film, ça parlait de diamants et puis ça parlait du Congo, etc. J'ai oublié le nom du film, je vais me rappeler tout à l'heure. En tout cas, il y avait beaucoup de sang, disant il y a beaucoup de gens qui ont volé des diamants, qui ont tué des gens pour pouvoir... on appelle ça les diamants de sang. Les diamants de sang, d'accord. Allez, on écoute MASS, le Wadou Wadou. Apparemment, les internautes kiffent beaucoup cette chanson. Il ne pleut plus au Sénégal parce que les femmes ne s'habillent plus en pagne. Non, mais il est sérieux, lui. Allez.
and if you on the beat. gisatuma kenn wóor di sër ñoom ñëpp bëgg jëkkër du mën a jigéen waaw góor waxal moo ko waaw kumba ci supermarché cheveux naturel sa bobba na njàmbe ba ci mbomb kenn du fa teg leket xam nga xamoon na jiin day wàññi ak li muy wone lépp sa dafay yokk kumpa lancement wu film bi la yàlla boo dee bool sa digg yor dox ndànk sa tànk yëkkati suufu joor mbool amul Dakar kon mu may la sëkk ak joor soo da maam ma jàngal xale yi nu ñuy taxay sër dërëm sa lafu sër suñ la mayee tax fa laf cat xale bi fi rabal nekkoon jógu fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër ñun dañu sonn ci léegin si Rihanna ak Beyoncé na ma gis ay de si kër di boor ni ñuy sañse dem tool am fii waaye ñi ngi lekk kemb ci suufu garab teg ataaya maa ngi maye caaya ku ma li ngay doxe di daago dégg naa ko samay bro kon statut freeze ma selfie please lu yàgg ne kumba gawlo léegi ñu bëgg takkal sa sër nga fekk ci paaw naan rek mu taw indaale ci kër man kay ci boutique bi ay pantalon la ñu jaay man sër laay wër lu mu jaar ma dina na gerte nof laay man jaago tuur na diw du wagal sa sër xam bay way la laf cat xale bi fi rabal nekkoon tugu fa wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër feccal wodul feccal ñu dellu démb feccal lépp baax na feccal wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër wodd waaw kumba takk na sër rabal ak biis baax na def sa wax sa may sa jëkkër ku bëggul man bëgg naa woddul may ma la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale yi sër Il peut dire que let's go. Hein. Voulez-vous coucher avec moi, chérie? Allons seulement. Allons seulement. En tout cas, il est toujours amoureux selon Hassan Dao sur le Facebook Live de King FM. Et puis, attends, il y a un truc qui m'a fait rire tout à l'heure parce que les internautes, ils aiment beaucoup cette chanson. Qu'est-ce qu'ils ont dit rapidement? Tons Miringuet qui dit Hassan cool, le mec n'est pas réglo dans sa tête, Singila. Il est nombreux dans sa tête, Singila. Hein? D'accord. Donc, alors, découverte du jour, la girafe blanche. Bintou. Waaw tey dañuy dem sa Tanzanie di remercier Joyce mi nga xam ne que moom moo proposé découverte bi. mu nekk benn girafe boo xam ne que dafa am couleur boo xam ne que c'est différent des autres girafes. D'accord, Magneto. Découverte dans la matinale. Une girafe bien particulière a élu domicile dans le parc national de Tanzanie. Blanche comme neige, la petite Homo habite en Afrique. Oui, plus précisément dans le parc national en Tanzanie. La girafe tient de son nom d'une célèbre marque de lessive et âgée de 15 mois et vit avec d'autres girafes qui, à ce qu'il paraît, n'ont rien d'autre contre sa particularité. Homo n'est pas albinos, notez bien. Expliquent les experts, sa robe blanche est due au lessitisme, c'est-à-dire une maladie génétique qui entraîne une dépigmentation de la peau. Certaines cellules de la peau d'Homo ne produisent pas de pigments, ce qui lui donne sa couleur blanche, affirment certains spécialistes. Heureusement que Homo est parvenu à survivre avec ses premiers mois dans le parc, mais les experts risquent et contrôlent, mais aussi avertis. Mais avec son pelage blanc, Homo risque d'attirer beaucoup de braconniers.
Homo risque d'attirer beaucoup de braconniers. Ah, je déteste les braconniers. Oh, il faut laisser les animaux tranquilles. Regardez-moi cette girafe, comment elle est belle. Elle est toute belle. Oh, elle est belle, elle est majestueuse. particulière. Te mi ngi nekk fële ca Tanzanie comme ni ma ko waxee Fatim O. Sa réflexe bu njëkk mooy est-ce que du puune. Effectivement, parce qu'il y a Voilà. des animaux albinos. Hein. Voilà. Ils sont tout blancs. Vous avez des rhinocéros albinos. Vous avez des lions albinos. C'est super. C'est impressionnant et c'est joli en plus. Wow. Ça sort de l'ordinaire. Mais par contre, cette girafe, elle est albinos ou pas? Non non moom dafa am feebar bu ñuy wax leucisme. Inch'Allah dans santé bien-être dinañ ko gën a développer. utee na at albinos moom feebaram bi nga xam ne que moom la homo am. day tax ba du ne powam juróowul ak yeneen girafe yi. moo tax mu weex tàll mel ni Blanche Neige. moom nag ñu ngi ko tuddee homo bizarrement. Pourquoi homo? Parce que ñu ne homo dafa lessive la boo xam ne que dafa weex tàll. D'accord, c'est par rapport à la lessive. Voilà. J'aurais préféré beneen tour mais homo nañ ko tuddee. te mi ngi fii ci Afrique nekk fële ca parc national de Tanzanie pour wax ne que Tanzanie dafa bëri ressources yoo xam ne que impressionnant. homo nag nekk benn girafe boo xam ne que mi ngi am 15 mois maanaam fukki juróomi weer la am instant bii nii et mi ngi adapté wu bu baax a baax fële ca parc bi nekk Tanzanie. Malheureusement nag ñi nga xam ne que mooy ñoo nekk ci parc bi dañuy jël plus de moyens pour protéger ko parce que dafa nekk espèce boo xam ne que dafa rare. bëgg nañ am reproduction par rapport ak spécimen am. mais tamit bëgg nañ conserver ko parce que ça intéresse beaucoup de tourisme yoo xam ne que dañuy ñëw di fay rien que pour découvrir girafe homo. Ah oui, ça vaut le coup. Hein. Moi, je paierais bien pour aller voir la girafe homo qui est toute blanche. Hein, n'est-ce pas, Joyce? Oui, surtout que ça peut être le seul spécimen parce que c'est une malformation, c'est un déficit. Et c'est pas demain qu'on verra une autre girafe qui aura le même déficit. Donc ça peut être la seule girafe blanche qu'on verra de notre vivant. Donc franchement, s'il y a moyen de le faire, il faut aller regarder. Et moi, ce qui m'intéresse et c'est ce qui attire mon attention, c'est que finalement, c'est une belle leçon aussi, tu sais. Il faut savoir voir le bon côté des choses. Parce qu'aujourd'hui, son déficit ou alors sa malformation fait d'elle la girafe, la seule girafe blanche, on va dire, en Afrique, tu vois. Et par rapport à ce manque-là, à ce déficit-là, elle attire les regardeurs, elle attire les touristes, elle attire tout le monde. Donc, même les braconniers. C'est vrai que même les braconniers, mais c'est aussi ce qu'il faut comprendre derrière cette découverte, c'est que même si on est différent des autres, on peut en tirer bon profit. On peut transformer le mal-être en bien-être, en fait. Tout à fait. Wow. En tout cas, remets la girafe blanche, s'il te plaît, cher, parce que j'ai envie de la revoir, cette girafe qui est magnifique, qui est très jolie, toute mimi. Donc, la girafe blanche en découverte qui nous vient de la Tanzanie. Il fallait bien que ça arrive en Afrique. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah oui. Je ne sais pas si les auditeurs ou bien les internautes ont déjà été devant une girafe. C'est impressionnant. Oui. À Bandia, vous allez à la réserve de Bandia, là. Forcément, vous avez un guide et tout ça. Vous rentrez dans la réserve de Bandia avec les animaux. Mais quand vous arrivez vers les girafes, c'est impressionnant. On dirait... Non, c'est impressionnant. Je sais pas, les filles, vous avez déjà vu une girafe en live? De loin. De loin. De très loin même. De très loin. Non, mais sérieusement, c'est impressionnant. Et c'est beau. C'est tellement beau. Donc imagine-la en blanche. Waouh. Ouais, vraiment. Ça doit être joli. Elle est toute jeune, tu as dit. Elle a 15 mois. 15 mois. 15 mois. Mais regarde la taille. Regarde l'allure qu'elle a déjà. Ah oui, l'allure. Oh là là. C'est superbe, ça. Alors, Dedoya qui dit waouh, c'est hallucinant. Ben oui, c'est hallucinant. Et puis, Divinia qui dit Fatim Ongoyo Bal. Ok, d'accord. Il demande à ce que je l'emmène en Tanzanie pour regarder la girafe. Non, après Bercy. Chacun son tour. Après Bercy. Ok. De loolu sa Fatim fu muy dem daa am benn délégation bu jiitu. Délégation interne ak délégation externe. Délégation interne bi c'est Joyce et Bintou d'office. Externe bi nag Et à Bercy est de retour encore dans vos bouches. Non, Tons Merengue qui dit c'est magnifique quand même. C'est le charme de l'Afrique. Et oui, c'est le charme de l'Afrique. On vous fait profiter de ce qui se passe en Afrique. Il faut qu'on soit conscient ou consciente vraiment de ce qui se passe vraiment dans notre continent, qui est le continent le plus riche du monde, sur tous les plans. Hein. On a une terre riche, on a des richesses de gauche à droite. Et puis voilà, on a des animaux superbes. La faune, culinairement aussi. C'est super. Ben voilà. Maintenant, après, il faut qu'on soit riche mentalement. That's the very problem. Voilà. Of course. Bon, allez, on continue avec. Hey, sujet mode. Journée mondiale d'abord. Waouh.
tey ñu am ñaari journée mondiale. benn bi di journée nationale de la qualité de l'air. De la qualité de l'air aujourd'hui. waaw d'accord. waaw c'est les Français ñoom ñoo koy fêter. ok. les Français fameux Pas Français. très étonnant. waaw français France. français Sénégal. d'accord ok. colonisation là toujours on est ensemble. Ensemble, il y a feuille. Mieux dem. Alors la qualité de l'air, journée mondiale de la qualité de l'air. waaw effectivement ñi nga xam ne que c'est un enjeu sanitaire. environnemental et économique. ñi nga xam ne que mooy association bi ko mbëbët ñoom li ñu bëgg mooy que nit yi xam l'importance de respirer un air de bonne qualité. oui. parce que c'est très important. on inspire, on expire. suñu greffage yi xeeñ nañ ndax pollution bi. sécurité pour nous. non Tu dëkk parles de bi greffage, tu parles de tes poumons. Tu wa ne parles pas de ton C'est intérieur. une vraie sénégalaise. Je pense à son greffage d'abord. Oui, continue. léegi par rapport à cela nee nañ lépp loo xam ne que c'est nouvelle technologie de l'information de la communication lépp luy technologie bu bees rek dafa favoriser pollution bi nga xam ne que couche d'ozone bi par rapport à tout cela ñoom nee nañ il faudrait que tey mu nekk journée boo xam ne que dañuy réduire lépp loo xam ne que mooy production ak pollution air bi nga xam ne que mu ngi génn ci France ñoom nag association yu bëri ñi ngi œuvrer pour que ñuy diminuer par rapport ak auto par rapport ak yenn machines yi que ñuy utiliser yeneen moyens que di polluer air bi benn politique la boo xam ne que c'est très difficile mais ñoom ñi ngi ciy œuvrer bu baax a baax parce que nee nañ c'est important que nga taxaw di respirer benn air boo xam ne que c'est de bonne qualité. C'est de bonne qualité, effectivement. T'as très bien résumé la situation, n'est-ce pas Joyce? On pense aux poumons. Oui, sécurité pour nos poumons. Franchement, parce que déjà, il faut qu'on ait une bonne qualité des carburants. Il faut qu'on ait une bonne qualité. Malheureusement, ici, ça va être compliqué d'avoir des voitures hybrides parce que non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est des voitures que tu dois recharger, tu vois. Et je ne suis pas sûre qu'on ait même un seul point de chargement de voitures hybrides au Sénégal, à Dakar, encore moins au Cameroun. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais il faut vraiment, je dis toujours, c'est une conscience collective. Ce n'est pas que les fabricants, ce n'est pas que le gouvernement, c'est aussi la population, c'est aussi nous. Comment est-ce qu'on consomme? On n'est pas obligé. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont à la boutique d'à côté, ils prennent la voiture. Tu as des gens qui vont faire du sport, hein, ils sont censés dépenser physiquement, mais ils prennent quand même la voiture. Justement, en parlant de sport, voilà. Rahma vient de nous rejoindre. Oui. Exactement. Donc, essayons de contribuer à chacun à notre tour, à notre façon, à moins polluer l'environnement. Franchement, tu peux aller acheter le pain en bas de la rue et tu démarres ta voiture, tu nous pollues l'air juste pour aller acheter du pain. Alors que tu peux y aller à pied, faire un peu d'exercice, c'est bon pour toi, c'est bon pour l'environnement et puis tout le monde y gagne. Ouais, c'est dommage. Jimmy Ndiaye sur le Facebook Live de King FM. Pollution, Dakar, Mom, car rapide, Tata, taxi, des usines, ils ne respectent pas l'environnement. Et puis je crois que dans certains pays, tu as des réglementations. Il y a des voitures d'un certain âge qui n'ont pas le droit de circuler. Parce qu'effectivement, elles sont trop vieilles et du coup, elles polluent plus qu'elles ne font autre chose. Mais c'est des réglementations qu'il faut vraiment suivre à la lettre. Oui, c'est important. Hein. Nous, on néglige, on se dit, oui, non, mais non, il y a le réchauffement climatique là. C'est du sérieux. Hein. Très sérieux. Bonjour Arma, ça va? Tu vas bien? Tu es en train de te préparer? Zoomez sur Arma un petit peu. Voilà, ça va, Rahma? Est-ce que tu m'entends ou pas? Non. D'accord. Non, mais voilà, d'accord, mais tu réponds. Ok, oui, je vais ouvrir ton casque rapidement. En attendant, tu dis bonjour aux auditeurs. Et bonjour, chers auditeurs qui nous écoutent sur la 99.4. Oui. Voilà, bonjour Joyce. Coucou ma belle. Bonjour Bintou. Bintou Lo. Manglé Faya. Voilà. Alors, tu as un fan. Il s'appelle Tons Miringue. À chaque fois, il me dit encourage Rahma. Encourage Rahma. Ouais, j'adore la rubrique sport de Rahma. Encourage Rahma. Elle va beaucoup apprendre à tes côtés. Encourage Rahma. Un petit coucou à Tons Miringue. Tons, vraiment merci beaucoup. C'est gentil, ça me touche vraiment. D'accord. Jimmy Ndiaye aussi te dit hello. Hello Jibi. Et hello Moto aussi. Hello Moto. Bien. Allez, tout de suite le sport Magnéto de Rahma. C'est parti.
Afro-basket masculin 2017. Après avoir perdu face au Nigeria, Malé Ndoye annonce sa retraite internationale. Capitaine emblématique de la sélection nationale de basketball, Malé Ndoye a annoncé sa retraite internationale à la fin de la demi-finale perdue par les Lions devant le Nigeria à l'Afro-basket 2017 à Tunisie. C'est fini, j'arrête, a dit Malé. Gorgui Sy-Dieng s'excuse de n'avoir pas ramené la coupe. Le pivot international des Lions du Sénégal, Gorgui Sy-Dieng, s'est dit très peiné de ne pas pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec ses coéquipiers et présente au peuple sénégalais leurs excuses. Football. Afrique du Sud, Sénégal a rejoué. La fédération burkinabé a saisi le tribunal arbitral du sport contre la décision de la Fédération internationale de football FIFA de faire rejouer Afrique du Sud, Sénégal en novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. L'équipe du Burkina, qui est actuellement en tête du groupe D, où évoluent également Sud-Africains et Sénégalais, s'estime laissée par ce choix racisme. Cap-Vert, Sénégal. Mbaye Niang pourrait être la surprise de Aliou Cissé pour le match retour Cap-Vert-Sénégal. Le franco-sénégalais, qui n'a pas beaucoup de chance de jouer avec l'équipe nationale de la France, pourrait figurer sur la liste des Lions. Selon nos confrères du journal Stade, le sélectionneur national des Lions de la Teranga, qui est en quête d'attaquants, est entré en contact avec Mbaye Niang. Si les discussions aboutissent, l'attaquant de Torino pourrait figurer sur la liste des Lions, retenu pour affronter le Cap-Vert le 7 octobre prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Le nombre de pénaltys a triplé en 10 ans entre les éditions 2006 et 2007. Voilà, la partie sport avec Rahma. Cool. J'adore, vraiment. Comment vous mixez la chanson et tout, la voix de Rahma, j'aime beaucoup. Maintenant, Rahma, résume-moi tout ce que tu as dit dans le magnéto. On va commencer par Afro-basket masculin 2017. Ki nga xam ni mooy Malé Ndoye moom nag gannaaw ba ñu perte ci kanamu Nigeria. Moom nag dafa joxe démission dafa ni dafay arrêter. C'est fini. Il faudra que ma arrêter bàyyi ñi nga xamante ne ñooy xale yi nga xam ne ci ginnaaw pour ñu mën a am seen place. Très noble de sa part. Très noble même. Très noble. Ñu jàll aussi tamit ci ki nga xam ne mooy Gorgui Sy-Dieng. moom mu koy naqarlu ba tey. mu koy muy am lu ko metti parce que nee na bu sañoon aussi mu indi coupe bi te it mu ngi baalu ak sénégalais yi. Vraiment bon peut-être que lu mënul woon ñàkk la mais tamit yéene la comme moom it mënul arrêter parce que xam na ne que tamit équipe bi dina dem fu kawe. mais mu ngi baalu ak bu baax. D'accord, non mais bal nañ ko. Sincèrement, on n'a rien contre, n'est-ce pas? On n'a rien contre Gorgui Sy-Dieng. Pas du tout. Tu as quelque chose contre lui? J'ai pas merew ma Gorgui Sy-Dieng de. Pour lan ñuy baalu bañ demee ba perte ba pare lan ngay baalu
jàllal ci yenn information. waaye genre bintu yi moo tax. non man bàyyi naa sport man bàyyi naa sport man bàyyi naa. Il s'excuse, il a toujours mal. Voilà. Mais voilà, ça va. C'est la loi du sport. Il y a des gagnants, il y a des perdants. C'est pas, voilà. ñu dem si wàllu football. Afrique du Sud Sénégal bi nga xamante ne dañ ko annulé woon mu nekk en 2016. Ouais, ça fait couler de l'encre, hein, ça. waa Burkina nag nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk en tête de liste bu groupe D. Effectivement. ñoom dañoo jël engagement boobu noonu. contre décision bi nga xam ne waa FIFA ñoo ko jëloon. Effectivement. Voilà pour match bi loo xamante ne nii lu rare la lu amul fenn fenêtre internationale lañ nar a joué match bi. en novembre ci date bi nag bon. Jusqu'à nouvel ordre. D'accord, donc c'est rare. Donc le Burkina Faso n'est pas content du tout. Voilà. Et bon, objectivement, ils ont raison. Dans le fond, ils ont raison. Maintenant, parce qu'ils sont premiers, si l'Afrique du Sud rejoue contre le Sénégal, eh ben, ils vont perdre des points, il se peut qu'ils perdent leur place. Donc c'est pourquoi, objectivement, ils ont raison. Dans le fond, ils ont raison. Et puis le Sénégal, si ça se passe vraiment, ce match, lui, c'est un intérêt vraiment à mettre les bouchées doubles, parce que c'est une chance qu'on leur donne là, le Sénégal. Il va falloir qu'ils soient conscients de ça, hein, pour pouvoir grignoter des points. Et donc, c'est dommage pour le Burkina Faso, hein, ils revendiquent, mais c'est normal qu'ils revendiquent quand même, hein, parce que et après, ils chamboulent tout, la fédération, etc., etc. Objectivement, ils ont raison, les Burkinabés. Ouais. Mais après, bon, voilà, on verra la suite, hein, par rapport au Sénégal et à l'Afrique du Sud. Effectivement, actuellement, nous aussi. J'espère que tu Sénégal. Non, j'espère, hein, parce que sinon, je vais tirer les rastas d'Aliou Cissé personnellement. Voilà, en parlant d'Aliou Cissé, il se peut, parce que qui nga xamantene moy Mbaye Niang mom franco-sénégalais, mais il n'a jamais eu musul am chance pour jouer ci équipe nationale bu France. D'accord. Mais bi ci liste bi nga xamantene ñu ko wara joxe mercredi, il se peut vraiment am nañ ci yaakaar que dina ci bokk pour mën parce que tamit yàgg na wane yéene wam pour bokk ci équipe bi pour jouer, prouver aussi. Pour prouver, représenter le Sénégal, être un vrai patriote, même si c'est un franco-sénégalais. Il est métis ou bien il est black? Noir. Il est de teint noir, d'accord, ok, oui. Bonne division, les football, France. Genre, s'il est nul, on n'a pas besoin de lui, c'est ça? Les meilleurs. Voilà. C'est pas la charité. Ouais, mais bon, comme fille, problème ou chance, la ñuy wax aussi, parce que tamit équipe nationale mom nekul ku la. Guinée bu mu stressé dina jëlaat fi mu toll dina fa toll ba légui. Continue. Milan lay football, en tout cas, Fatima Banen, Milan lay football maintenant, est-ce qu'il est bon? En tout cas, de toute façon, c'est à Aliou Cissé de voir. Hein. Voilà. Pour Ligue 1 bi aussi, pour nombre de pénalty yi nga xamni ni dafa gëna yokku ci atum 2005 ak 2006. Nombre de pénalty. Voilà, nombre de pénalty yi nga xam dafa gëna yokku ba 53 bi nga xamantene ni tamit Ligue 1 bi Real Madrid moko gagné. Voilà, mais tamit c'est vraiment trop parce que su may gis ay pénalty daf may fatali El Hadji Diouf nam daan def. Ah, les simulations. Voilà. Hey, les simulations. Voilà, motax bu ñu waxé nek dafa gëna bari 53 nañu jouer normal. Parce que amna yo xamantene ci terrain bi aussi Fatim jaru ko. Ça devient parfois ridicule. Waaw, ridicule. Jékki-jékki bërangu wala ñu laal rek nga prier. Ay. Voilà. Woy. Parfois sax ñi nga xam ne ñoo leen di jël si di leen def si kii dañ leen di jéppi parfois da ngay gis ay vidéo yoo xamante ne ni da ngay naan ñii da leen a mere. Mais c'est souvent stratégique, non? Oui, c'est stratégique, effectivement. Ouais. Ben, et El Hadji Diouf était un fin stratège par rapport à ça. Et puis il le disait, hein, il dit ouais, mais bon, voilà quoi. Et il le faisait bien. Et il le faisait très très bien. La fin Sacré El Hadji. Voilà. Ah, quoi d'autre? Et pour terminer, Paris Saint-Germain judo. On va parler de judo. Avec Teddy Riner. Je l'ai vu à Paris un jour. Il est tellement chou, gentil, tellement mignon. Ah bon? Yeah. Après, on va parler de ça. J'ai dit, je l'ai vu. Je t'ai pas dit que il me connaît. Hein. J'ai dit, je l'ai vu parce que Daniel Cassé fait. Je lui ai pas parlé, il m'a pas parlé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Et après, on s'est regardé.
Je me suis pas positionnée, il s'est pas positionné. Quand il dit on n'arrête pas là, c'est quand même tu veux déjà te positionner. Hein. Ah, mais bien sûr. Avance là-bas. Alors, Teddy Riner, oui. Voilà moom nag saison bii nii ñu ngi lam-laamee ne que du am kenn koo xamante ne nii dina mën a def ak moom combat. Ah ouais parce que ñi nga xamante ne jot nañ leen contacter aussi dañu bañ. ne leen pareeguñu pour dajeek ak Teddy Riner. Teddy Riner, il est voilà. bon. Il est bon, il est bon. Il est gros, il est bon. Il est gros. Oui, c'est un molosse, effectivement. Il est masse moléculaire. Voilà. loolu moom xam naa ba mu Sénégal dina neex kenn koo xamante ne nii kenn bugg ko affronter. ñu contacter ñu bëri ñoo xam ne nii dañu ne nañu bàyyi mu sedd si 400 €. voilà yoo xamante ne menstruel la. nañu xoolaat daal. man daal te nii bon voilà. Chapeau Teddy, bah attends, tu fais peur à plein de gens apparemment. Quoi d'autre, c'est fini? Ouais, c'est fini. Alors, les internautes ont réagi à l'actualité sportive que Rahma a proposée aujourd'hui. Donc, on va commencer par qui? On va commencer par Hassan Dao, qui dit « Je ne critique pas, mais pour moi, il faut avoir au moins une équipe type Aliou Cissé, toi aussi, victoire, sinon tu démissionnes. » Fatima Ba qui dit Binet, en fait, beaucoup de gens, beaucoup d'internautes aiment beaucoup ta rubrique sport. Fissen Gardet Cissé qui dit au Sénégal, tout le peuple est entraîneur. Djibindia qui dit il n'y a pas plus patriote que Gorgui Sidien et on ne peut pas reposer toute l'équipe sur ses épaules. Il y a 11 autres basketteurs. Ça, c'est vrai. Alors, Fissen Gardet qui dit en tout cas Gorgui est patriote, certes, mais il n'a rien fait de bon pour cette Coupe d'Afrique. Et ouais, sécurité pour Gorgui. Djibinyai qui parle maintenant de la décision du Burkina Faso, il dit mais la décision de la FIFA est irrévocable, donc je ne vois pas l'utilité de l'appel du Burkina Faso. Kumba Aminata Samb qui dit je comprends que les Burkinabés se sont un peu lésés par cette décision. Fissen Garnet Cissé qui revient qui dit tant mieux pour nous les Sénégalais, mais si on était à la place du Burkina, on aurait réagi de la même manière. C'est pertinent, oui Fissen, très bien. Alors... Fatima Ba, non, Djibindiaï qui vient, qui parle de Mbaïnian, qui dit Mbaïnian, Boumounio, de Fayabate. Milan, les football, il est bon, mais de Farrer Bodof. Alors, Djibindiaï qui dit Fatima, il est le Mario quand même, Balotelli, bis, je te jure, Lolo, mon côté, mais un pur talent. Et Fissen Garnet Cissé qui vient pour parler. Affichez plus. Bon, le cas de Maignan est la plus grande foutaise de l'histoire du foot sénégalais, puisqu'il a refusé auparavant de porter le maillot du Sénégal en se basant sur l'équipe de France. Ils ne l'ont pas considéré. D'accord, ok. Et puis, ouais, je suis en train de afficher plus. Ok, merci beaucoup. En se basant sur l'équipe de France, ils l'ont pas considéré et nous, la poubelle, on le recycle. C'est dingue. Aliou Cissé se fout de nous. Djibindia qui dit Fatimo, your eyes in his eyes. Ok, d'accord. C'est par rapport à Teddy Riner. Daïrou Seydi qui revient, qui dit Mbaïnian, il n'a jamais voulu jouer pour le Sénégal. De toute façon, Khamoul Dara, on n'a pas besoin de lui. Madifa Darussalam Fall qui dit mais Fatim, faut nous montrer le beau gars là sur la photo. Ouais. Et j'attends un rec. Ah, ok, d'accord. Sur la photo Motorola. Ah. D'accord. Alors Mokhtar Senghor qui dit Baïdouf doit pas venir. Bonjour à mes sœurs de cœur, Mimiko et Elena Savma. Binet Goudiabi, moi je ne juge pas, mais il peut peut-être amener la différence. Donc Mokhtar Senghor qui revient, qui dit le match d'Afrique du Sud doit pas être rejoué. Donc voilà, les internautes ont réagi par rapport aux news. Et donc Joyce et Bintou, vous pensez de quoi justement par rapport aux actus? Quels sont les actus qui vous ont plu, qui ne nous ont pas plu? Et puis voilà, donnez vos commentaires. Bah, Gorgui Sidien sans que définitivement c'est mon contribution à joueur bi war a ñëw Sénégal. D'accord. Je me dis que côté judoka, comment il s'appelle? Teddy Riner. Ouais, je me dis que c'est dommage pour lui parce que sa carrière, tu as besoin de combattre pour évoluer, mais aussi côté santé, côté physique et tout ça. Mais grave, maa koy tëggal benn ak Cikili Boy Daouda wala Cikili Boy Cheikh Faye. Non, il faut appeler Kenny. C'est vrai qu'ils font pas de judo, mais on ne sait jamais. Non, Kader. Kader. D'accord. Je parle seulement du judo. Oui. Ok, pour le sport, c'est ça, c'est aussi le revers du sport. C'est que c'est le corps humain qui est en jeu, tu vois. Donc quand ça va plus, tu vas pas faire de magie. Ça, c'est le premier point. Second point, pardon, Quentin m'a prié. Il faut venir un peu au Sénégal. On va voir dans quelle mesure on va discuter. Ouais, de toute façon, il est mignon en plus. Discuter. Causer. Causer rek. Loolu yëpp c'est pas la peine que Fatim rek buñ demee Bercy rek. Allah. Elle va tout gérer. Kii waa ji nu tudd Singila.
Hervé Renard. Nous nous représenter. La Diouf, Fadiga, c'est ses potos. Intimos, DJ Awadi. Non, DJ Awadi, bon fini, on va gis Fatim, donc faut y écouter. Comment est wesh mais Bintou. Oui. da ngay dégg ñu naan sama papa lay xaar bu bay ma jëkkër. Waaw. mais man Fatim lay xaar. Anani. Bon, allez, je sais pas si je donne la nouvelle ou pas. Oh, non, non, d'accord, ok. Donc je donnerai la nouvelle, Inch'Allah, lundi. D'accord. Nitake baga, c'est pas pareil. Voilà. Inch'Allah. 9h38 minutes, c'est l'heure de la pub. Yes. Morning King. Horoscope du jour. Bélier, vous trouverez des astuces dans votre façon d'aborder les dialogues qui faciliteront les choses avec votre entourage. Vous vous sentirez plus électrique ainsi qu'un fort désir de liberté. Accordez-vous essouffler davantage. Les luttes sociales qui se trament ne vous empêcheront pas de faire votre place au soleil. Taureau, voilà une nouvelle lune très créative, surtout si vous êtes artiste. Débutez sous cet aspect, vos œuvres ont toutes les chances de voir le jour à la pleine lune. Gémeaux, c'est avec pragmatisme que vous vous tournez vers la réalisation de vos projets. Personne ne pourra vous en distraire. Des réactions allergiques vous montrent des limites qu'il faut ou qu'il ne faut pas faire. Pour les cancers, cette lunaison met en exergue vos capacités intellectuelles et votre façon de communiquer. Profitez-en pour planter des graines qui fleuriront aux environs de la pleine lune. Lion, prenez des plaisanteries au second degré, vous serez beaucoup trop sur la défensive. Vous concentrez vos énergies davantage sur l'efficacité, mais il vous faudrait des moments de repos aujourd'hui. Pour les vierges, le soleil a rendez-vous avec la lune dans votre signe. C'est pourquoi on vous sollicite ou l'on vous met au centre du débat. Profitez-en pour dire votre vérité. Balance, de nouvelles possibilités de vie vont voir le jour. Des options du destin sont en accord avec vos rêves. Il serait bon de rompre avec certaines habitudes. Limitez le sucre, cela vous alourdit et vous culpabilise. Pour les scorpions, cette nouvelle lune dans le 11e secteur solaire vous incite à développer l'esprit d'équipe ou de groupe, tout en conservant un rôle de leader. Restez modeste. Sagittaire, vous devez dépasser une réserve en vous-même pour passer à la vitesse supérieure. Votre mode de vie laisse en vous des carences qu'il serait bon de prendre en compte afin de retrouver votre taux d'énergie idéal. Capricorne, aujourd'hui, vous pouvez planter quelques graines pour l'avenir proche dans le domaine professionnel. Vous en verrez le résultat vers la pleine lune. Verseau, vos états d'âme vous entraînent à survoler vos soucis. C'est grâce à ce recul que vous trouverez des solutions. Le regain d'énergie qui s'annonce trouvera à s'exprimer efficacement pour démarrer un projet qui vous tient à cœur. Pour finir avec les poissons, les graines que vous plantez aujourd'hui sur le plan relationnel donneront de beaux fruits à la pleine lune si vous ouvrez vos oreilles et votre cœur. C'était l'horoscope du jour. En 2 minutes, on passe rapidement au sujet mode du jour, le sac porté en main, comment le porter et puis quoi d'autre, quand et où le porter. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de mode pour les hommes. Les hommes commencent à se plaindre, Joyce. Ce serait bien que tu revisites. Le sac pour les hommes et pour les femmes. C'est sac pour hommes et pour femmes? Ouais. D'accord, ok. Il y a un magnéto ou pas? Oui. D'accord, un magnéto rapidement. Mode et beauté. Besace, cartable, maxi pochette, à bandoulière, portée en main. Il y a tellement de sacs différents qu'il en devient difficile de savoir lequel porter, à quelle occasion et pour quel type de silhouette. Voici comment bien l'acheter, lequel porter pour quelle occasion et comment le choisir par rapport à votre silhouette. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de dépenser dans des sacs de luxe, des maroquineries de luxe, ni de dépenser 2 fois votre salaire dans un sac pour booster votre look. Dans les friperies aussi, on trouve de très très bonnes choses. Ah
Waouh, 9h53 minutes dans la matinale. Alors rapidement, Joyce, tu résumes la situation du sujet mode, le sac à main porté avec les images qu'on aura chères. Exactement. Alors le sac à main porté, déjà comment le porter? Il faut d'abord comment l'acheter. Il faut savoir choisir la matière. D'accord. Que ce soit le cuir naturel, le tissu ou le nylon, il faut faire très attention à la qualité de la matière qu'on choisit. Il faut jeter un coup d'œil sur l'étiquette si on n'est pas sûr de la matière. Mais la matière à éviter, c'est le simili-cuir. Le simili-cuir, pourquoi? Simili-cuir parce qu'il ne tient pas sur le temps. D'accord. Il commence, tu vois, il y a des cuirs qui s'effritent avec l'humidité et tout, c'est le simili-cuir. Il ne tient pas le poids, c'est-à-dire si peut-être il faut mettre un ordinateur dans le sac, il ne tiendra pas. Et maintenant, il faut vérifier aussi la doublure, c'est important. Elle doit être résistante. Elle doit avoir de petites poches, c'est toujours mieux. Parce que c'est toujours mieux d'avoir de petites poches à l'intérieur. Il faut vérifier la couture aussi. Parce que la couture, c'est important. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va lâcher? Il faut faire très attention aux détails. C'est-à-dire la fermeture éclair, les boutons, les finitions du sac, le métal, le poupon en cuir. Il faut faire attention au zip. Si le zip casse, parce que généralement, quand tu achètes un sac et qu'après, il faut refaire les fermetures, généralement, ça coûte chez le cordonnier, ça coûte le prix du sac. Il faut investir dans un sac multi-occasion. C'est-à-dire que ce qu'on appelle fourre-tout. Le fourre-tout, j'aime le fourre-tout. Voilà, il faut investir dans un sac multi-occasion et surtout qu'il est atemporel. C'est-à-dire qu'il peut tenir 24 heures, il peut tenir 48 heures avec les mêmes affaires à l'intérieur sans avoir forcément besoin de repasser à la maison. Bon, dans quelques sacs, par exemple, le cartable, c'est bon en journée. Si le digital peut me suivre en image, merci. Voilà. Ça, par contre, c'est le cartable, mais c'est le cartable à éviter parce que c'est trop commun. Il y en a beaucoup. C'est cartable pour hommes. Et en plus, c'est les cartables des professeurs. Là. Voilà, c'est la couleur. Les profs de maths, là, les profs d'histoire, là, avec Voilà, un beau cartable pour femmes. Super cartable en journée. Tu peux ranger tes documents, on peut ranger les formats, on peut ranger l'ordinateur. Un autre cartable tout rouge qui est aussi super joli. Un cartable pour femmes encore. C'est pratique. Ça, c'est un cartable pour hommes. Surtout pour les jeunes. Les jeunes, c'est un super bon cartable, il est pratique surtout. Et puis voilà, on peut avoir les étudiants, les élèves. On peut porter la besace. La besace peut avoir beaucoup de facettes. Voilà, sa forme est beaucoup plus classique. Et le rabat sur le sac contient aussi le fermoir de celui-ci. Sa forme est ronde. La besace est ronde et facile à aborder. Portée en bandoulière dans la plupart des cas, mais vous pouvez aussi la porter sous la main. Ah, mais j'adore les besaces. Voilà, sous le bras, grâce à la anse. La anse, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la corde du sac. Très joli. La anse. Voilà, ça sont les besaces. Et ça, c'est idéal en mi-journée. Ou alors quand on veut faire une petite sortie en après-midi et tout. On met le téléphone, on met le portefeuille et pop, on est parti. On a aussi la pochette. La pochette, généralement, c'est bon en soirée. Parce qu'on n'est pas encombré, on est en robe de soirée, on a envie d'être à l'aise et tout. On a des pochettes pour femmes, mais on a des pochettes pour hommes aussi. Ah oui, on a des pochettes pour hommes aussi qui sont plutôt plus que les cartes de visite, pour ranger le cigare ou alors pour ranger les dos, l'argent, le khalis. Ça, par exemple, c'est une pochette pour hommes. D'accord, pochette pour hommes. Voilà. Très bien. Donc, les hommes aussi sont concernés par les pochettes pour le soir. Et maintenant, comment porter les sacs? On va parler spécialement de la bandoulière. Quand on a une silhouette en A, c'est-à-dire mince au niveau du haut et qui descend évasé, il ne faut pas jeter la bandoulière sur la hanche parce que ça agrandit encore plus la hanche, ça donne encore des hanches beaucoup plus grandes. D'accord. Il est généralement conseillé de porter la bandoulière sous le bras. Sous le bras. C'est plus stylé, et ça donne du volume au haut du corps. D'accord. Maintenant, quand on a une silhouette en V, c'est-à-dire mince vers le bas et qui grandit, qui s'élarge en remontant, il faut jeter sa bandoulière sur la hanche parce que comme ça, ça augmente un peu la hanche, ça donne des hanches un peu plus grandes, l'effet de hanches un peu plus grandes. Bien. Et au niveau du haut, ça fait équilibrer sur la silhouette. Ça, c'était pour la bandoulière. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Joyce. C'est très intéressant. Donc, ce qui veut dire que moi, je ne peux pas porter le sac en bandoulière parce que j'ai des hanches. Voilà. Il faut que je le mette juste sous le bras. Sous le bras. Oui, ça fait équilibrer. Ça fait équilibrer. Voilà. Par contre, toi qui es fine, tu peux le mettre en bandoulière pour te donner plus de hanches. Plus de hanches. D'accord. Good. Merci beaucoup, Joyce. En plus, les sacs étaient très jolis. Hein. Les internautes ont beaucoup apprécié vraiment. Voilà. Les sacs. Alors, Tance Merengue qui dit waouh, j'adore ça. Madifa Darussalam qui dit t'as raison, ma Joyce, le sac à main, beaucoup de choses sur lui, ok, qui porte sur sa personnalité. D'accord. C'est une question de personnalité aussi, c'est vrai. Oui, c'est une question de personnalité. Ouais, aussi. Parce que généralement, quand on voit, surtout les femmes, hein, quand on rencontre une femme, généralement, le pourcentage le plus élevé, on regarde les chaussures et le sac à main. Parce qu'après, ça fait tout le reste. Ça donne du chic à l'habillement ou alors ça endort l'habillement. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Joyce. Vous, ça vous plaît ou pas, Rahma? C'est de très beaux sacs. Côté utilitaire, nous fourre-tout les utiliser parce qu'on met tout dedans.
t'as pas besoin de changer de sac tout le temps. Mais très important aussi, il faudrait savoir sac bu nek ci fan lay dem parce que do dem ci soirée di yóbbu yenn sac yi. Il faudrait savoir. Il y a le cartable professeur. Merci. Pour les hommes. Il faudrait faire aussi la différence entre sac pour hommes et sac pour femmes. Ça c'est très important. Surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Fissane Garnet Sissé qui dit le cartable et les lunettes fines, c'est pour les intellectuels. Si vous n'êtes pas instruit, il ne faut pas jouer avec. Sinon, un jour, tu auras honte avec un test d'une personne. Effectivement, tour l'endemain, les apparences qui sont trompeuses là. D'accord. Il est 10h dans le studio Motorola de King FM. Je vous propose aujourd'hui épaules d'agneau. Ah ouais, c'est bon, hein. Et puis, vous avez les épaules d'agneau. Le plat s'appelle épaules d'agneau. Si vous allez au restaurant, souvent, ou bien de temps en temps, si vous avez l'occasion d'aller au resto, misez sur l'épaule d'agneau, c'est très bon. Si c'est bien fait, c'est très bon. Si c'est pas bien fait, c'est clair que ça va pas être terrible. Mais d'habitude, on le fait très bien. On a de très bons restos au Sénégal. Hein. Ça, surtout à Dakar, plutôt. Je mise sur Dakar. Bon, les régions, je ne sais pas. Mais épaules d'agneau, si vous allez au resto à Dakar, misez sur ce plat et c'est très bon. Et vous avez la possibilité de le faire aussi à la maison. Donc, il est 10h et juste après la cuisine, épaules d'agneau. Sur King FM avec Motorola, il est 10h. Alors, épaule d'agneau, Rahma, puisque tu es là, je pense qu'à chaque fois, c'est toi qui vas faire les traductions lundi, mercredi et vendredi. T'es boule de lag, C'est pas poivron vert, c'est carne et salade. Alors, épaule d'agneau, pour faire ce plat, il faut forcément une épaule d'agneau. Pour Togo, épaule d'agneau, dangay am épaule d'agneau. Il vous faut des branches de romarin ou de thym. Dangay am ay branches rommel d'agneau ak ay thym. Romarin. Il vous faut des feuilles de laurier. Dangay am laurier, xob laurier. Il vous faut de l'ail. Dangay am laaj. Du sel. Ak xorom. Du poivre. Ak poobar. Préparation. Pour Togo Konak. Alors, si vous avez un four, c'est parfait pour vous. Si vous n'avez pas de four, vous prenez voilà, une marmite traditionnelle. Hein. Alors, si vous avez un four, préchauffez le four. Wow, c'est joli ça. Préchauffez le four et puis, voilà, fais la traduction. Bu ngeen amee four tamit mooy gën. Mais tamit bu ngeen amee ay poêle wala tamit day dem. Pas poêle, j'ai dit marmite. Marmite, c'est quoi? Cin. Merci, Rahma. Enduisez l'épaule d'agneau avec de l'huile d'olive ou bien de l'huile tout simplement. Waaw da ngay jël épaule d'agneau bi nga def ci dowlin. Waaw ban genre d'huile? Nga def ci dowlin wala huile d'olive. D'accord. Parsemez 1 ou 2 branches de romarin, des feuilles de laurier et quelques brins de thym frais sur l'épaule. Waaw nga jël ay romarin ak feuille ak laurier bi nga def ko nga whisk ci kawam. Rahma, tu sais qu'il y a ma main qui me gratte et quand ça me gratte, ça veut dire que je dois gifler. Donc concentre-toi, merci. Alors, vous prenez l'épaule d'agneau, vous le mettez dans le plat allant au four qui a le romarin, les feuilles de thym, de laurier et puis voilà, vous le mettez, vous versez de l'eau dans le plat allant au four et puis vous ajoutez de l'ail que vous avez déjà découpé en deux du côté de la longueur. Four bi da ngay jël li nga xamantene ni mom nga bolé laaj bi ak laurier bi yépp nga def ko ci biir four bi nga jël aussi laaj bi nga def ko ci kawam. D'accord. Salé, nga xorom ko, poivré, nga poobar ko. Vous prenez un petit peu de beurre, vous mettez aussi dedans. Nga jël beurre nga def ko ci biir. Vous arrosez régulièrement avec le jus quand tu l'as déjà mis au four. Waaw nga jël jus bi nga di ko def ci biir boo ko dugalee ci four ba pare léeg-léeg nga di ko ci arrosé ko ci. D'accord. Non, définitivement mënoo togg Rahma. Définitivement tu ne sais pas cuisiner parce que sincèrement donne le résultat de ce que ça donne s'il te plaît cher rapidement. Il est 10h03. Épaule d'agneau, voilà. Aujourd'hui vraiment Rahma mënoo togg.
Voilà ce que ça donne vraiment une épaule d'agneau cuite. C'est très bon, c'est très bon. Vous pouvez le faire chez vous, hein. C'est facile à faire. Si vous n'avez pas de four, vous le mettez juste dans une marmite, dans une grande cocotte, et puis avec la même marinade. Comment on dit, runkel? Je sais pas en wolof. Moussel, waaw, mais am na beneen terme tamit. Comme si tu faisais un méchoui, mais méchoui ou kawdir. Voilà, comme nous avons méchoui kawdir, vous pouvez faire de la même manière avec vraiment les épaules d'agneau. Et comme je l'ai dit, si vous allez au restaurant un jour, si vous voyez sur une carte épaule d'agneau, je vous conseille vraiment de prendre l'épaule d'agneau. C'est très bon. Il y a du goût et puis à côté vous avez une sauce, vous avez des légumes, vous prenez n'importe quel accompagnement. Hein. L'épaule d'agneau va avec n'importe quel accompagnement. Alors, vous aimez l'épaule d'agneau, les filles? Like it. Moi, j'aime beaucoup. Et je pense que l'épaule d'agneau aussi, c'est bon parce que c'est fin, c'est pas épais. Et donc, les condiments rentrent bien dans la viande. Mais généralement, moi, la viande rouge, j'aime la manger bien cuite, facilement. Bien cuite. D'habitude, épaule d'agneau, ça se mange pas saignant. Ça se mange bien cuit, normalement. Donc, si on vous dit oui, cuisson, déjà, la personne ne doit pas vous demander la cuisson par rapport à l'épaule d'agneau. C'est vraiment bien cuit parce que tu peux pas manger de l'agneau saignant. Le bœuf, oui, mais l'agneau, c'est pas pareil parce que l'agneau, ça sent fort. Ça, c'est clair. En tout cas, ça a l'air bon. Ouais. Donc, Rahma, Rahma, tu sais préparer quoi dans ta vie? Fatim, c'est moi là. Tu togg yi ma def yëpp. Je le sentais. Lan nga mën a togg Rahma? Bon, plat sénégalais yi mën naa ko togg. Bon, ban plat sénégalais? Ban plat sénégalais nga mën a togg? Pourquoi am ñu mën tooñ? Ban plat sénégalais nga mën a togg? Plat ceebu jën, mafé, domoda, tout ça. Soupe kanja. Soupe kanja, ouais. Même si je le fais très rarement. Tu n'as même pas besoin de préciser. C'est-à-dire que c'est pas cuisiner. Je sais cuisiner, mais je cuisine très rarement. Tu cuisines très rarement parce qu'on te dit Rahma ne peut pas cuisiner. Donc, elle n'a qu'à cuisiner très rarement pour qu'on n'ait pas d'intoxication. Mais tu fais bien les omelettes, ça c'est clair. Ouais. En tout cas. Pour moi, ouais. Pour toi, sécurité. Nafissa Salendjaï, vous me manquez. Gros bisous les louloutes. C'est notre Nafissa nationale. Tu es où Nafissa? Il paraît que tu es en Turquie actuellement. Tu reviens quand? Sinon, je delete ton nom de tout. Hein? Good job, Nafissa Salendjaï. Reviens travailler, tu dis. Elle est sur le Facebook Live de King FM. On t'adore aussi, Nafissa. Bon, normalement, tu devais faire 2 mois. Je pense que 2 mois, l'Engoudière. Donc, j'espère que tu reviendras vite à nos côtés pour mieux retravailler. Jetez à l'œil tes Snapchat là. Je suis au courant de tout. Allez, c'est fini pour la matinale. Dites au revoir les filles. Wow, tey sama au revoir nak manqué jagleel ki nga xam ne que mooy Magui Coulibaly. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Oh, c'est son anniversaire? Happy birthday. Happy birthday à toi. Je te dis enjoy your day. Defal lu la neex tey. Happy birthday Maggie. Zum Geburtstag, comme on dit en allemand. Ouais, zum Geburtstag. Zum Geburtstag, feel good. Enjoy your day. Et voilà, hein, c'était le rendez-vous de tous les matins, 8h-10h, 99.4 King FM, studio Motorola. On se revoit demain, même heure, même fréquence. Soyez là, soyez seulement là, sinon on va vous chicoter. Rahma. Ouais, comme nous que Joyce waxee, soyez là. Kon nak man je vous donne rendez-vous à vendredi inchallah. Parce que la dernière fois demain. Non, ça j'avais pas envie que mu jeex. Voilà, moo taxoon ma wax leen demain, mais vendredi inchallah indiwaat leen yeneen news sport yu bees. D'accord, ok. Et à partir du mois prochain, on va faire un récapitulatif de tous les Bercy de Youssou N'Dour jusqu'à Bercy 2017 avec les artistes avec qui il a eu à faire ses Bercy, les duos, les invités sur le plan national, international, les sportifs, parce qu'il a eu à inviter beaucoup de sportifs durant ses Bercy, notamment les footeux, les lutteurs. Donc voilà, on va faire des petits dossiers comme ça, Bercy, depuis que Bercy a commencé, jusqu'à 2017 qui se prépare ce Bercy-là, à partir du mois prochain, pour mettre encore plus en valeur ce que Youssou N'Dour met en exergue, ce que Youssou N'Dour fait pour le Sénégal, ce que Youssou N'Dour fait pour en tant qu'ambassadeur du Sénégal. Voilà, il vend bien le Sénégal, la destination Sénégal, en faisant ses Bercy en France, plus particulièrement à Paris. Ciao, ciao. Moi, c'est tout à l'heure sur la RFM entre 14h et 15h, Coffee Time. King FM.